Amen. Tout à l'heure, notre sœur Julie a dit qu'elle avait appris un nouveau mot cette semaine, prémisse. Elle ne le savait pas, mais aujourd'hui, je vais vous apprendre 2 nouveaux mots aussi. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé de mon témoignage. À l'époque, je disais qu'il y a un mot qui n'était qu'un seul mot dans le dictionnaire, qui commençait à la lettre P. C'était le mot péché, mais pour moi, ça ne voulait absolument rien dire. Pour moi, c'était un mot dans le dictionnaire, à la lettre P, point. Je faisais des mauvaises actions, j'avais des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, mais pour moi, ce n'était pas des péchés. Parce que je n'avais pas la conviction de péché. Cette conviction, je l'ai eue quand j'ai donné mon cœur à Jésus, et le Saint-Esprit m'a donné cette conviction de péché. Mais quand on ne l'a pas, le mot péché, c'est un mot comme les autres. Et c'est vrai, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai commencé à lire la Bible, il y a des mots, j'étais là, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur un mot qu'on ne connaît pas dans la Bible. Dans le temps, on avait tous un dictionnaire à la maison. Maintenant, on n'a pas, mais sur Internet, on trouve des mots facilement. On trouve facilement l'explication. On a un avantage aussi, c'est qu'on peut trouver des Bibles en français courant, la Bible du semeur ou la Bible des ados, où c'est plus facile pour comprendre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 2 mots qui commencent tous les 2 par la lettre L, qui sont dans la Bible, et 2 mots que je ne connaissais pas quand j'ai commencé à lire la Bible. Alors, quels sont ces 2 mots qui commencent par la lettre L dans la Bible ? Allez, on réfléchit. Celui qui trouve, il aura un bisou. Allez, je n'ai pas dit un bisou de la part de qui, en plus. Alors, un mot qui commence par la lettre L dans la Bible. Louange, je connaissais ce mot-là quand même si je chante comme un canard. Lumière, je connaissais ce mot-là aussi quand même. Des mots compliqués qui commencent par L. Lamentation, je connaissais parce que j'étais une pleurnicheuse et je me lamentais souvent. Mais je le connaissais ce mot-là. Quel autre mot ? L'amour, c'est L', c'est pas tout à fait ça. C'est presque une bonne réponse, effectivement. C'est presque une bonne réponse, mais c'est pas ça. La loi, je connaissais ce mot-là aussi, effectivement. Il y a le mot lapider, lapidation, quand on jette la pierre à quelqu'un jusqu'à le tuer, mais je connaissais aussi. On va lire, tout simplement. Il y a le mot lecture ici. Vous savez, le pasteur a toujours sa question préférée. Tu en es où ? Qu'est-ce que tu as lu dans la lecture, dans la parole de Dieu ? Tu en es où dans la lecture ? On va lire dans 1 Timothée, au chapitre 1, du verset 12 au verset 17. Et vous allez trouver quel est ce mot. Celui qui trouve aura un bisou, j'ai dit. On est bien d'accord, il y a Eva qui dit « Oh, Alors, 1 Timothée 1, verset 12 à 17. On y va. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Là, ils sont tous en train de chercher le mot qui commence par L. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Le, c'est ce mot-là, vous croyez ? Non, c'est pas le. Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il y en a qui sont allés très vite plus loin. Cynthia, viens, tu auras ton bisou. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que, Cynthia l'a dit avant toi, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Cynthia, viens chercher ton bisou, tu as gagné ton bisou. À l'autre côté, n'exagère pas. Longanimité. Waouh, la première fois que j'ai lu ce mot-là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune idée de ce que voulait dire ce mot-là. Qui connaissait ce mot-là la première fois qu'il a lu la Bible ? Dominique ? Même Dominique, yeah! Là, je suis contente parce que Dominique, elle a un QI exceptionnel, mais là, je suis contente, même elle ne la connaissait pas. Alors, longanimité, j'ai donc cherché dans le dictionnaire à l'époque, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je cherche tout de suite, j'oublie tout de suite aussi après. Il y a des moments, il faut que ça vienne plusieurs fois, que je le relise pour être sûr que ça rentre et que ça fasse partie du vocabulaire. Il y a Ulrich qui fait oui, effectivement, il confirme. Alors, longanimité, qu'est-ce que c'est que la longanimité ? Alors, on va faire tout simple, je vais vous dire la définition du dictionnaire.
Patience avec laquelle on endure des insultes, des fautes qu'on pourrait punir. Patience, courage dans la souffrance morale. Dieu a été longanime avec nous, avec tout ce qu'on faisait, la vie de péché qu'on menait. Il aurait pu dire, celui-là, je vais le laisser mourir, aller en enfer. Mais non, il était patient jusqu'à temps qu'on donne notre cœur, notre vie à Jésus pour être transformé, qu'on puisse demander pardon et un jour aller dans sa gloire. La longanimité de Dieu. Waouh! Dieu est grand. Alors tous, répétez-le, longanimité. Je vous interroge la semaine prochaine pour voir si vous arrivez à le prononcer sans bafouiller. On est bien d'accord? Là, c'est l'apôtre Paul qui parlait tout à l'heure. Paul est devenu un apôtre bien connu. Petite parenthèse, il y a le film en ce moment au cinéma. Mais avant, il s'appelait comment, Paul? Saul de Tarse. Est-ce que c'était quelqu'un de gentil? Non. Il croyait en Dieu, mais il croyait en son Dieu. Et il voyait des gens qui devenaient chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Ils imitaient le comportement de Jésus. Ils devenaient des hommes et des femmes nouveaux en Jésus. Et ce qui se passait, lui, il était là, il a assisté au meurtre, à la lapidation d'Étienne. Il était là. Pour lui, c'était normal. Tu as renié le Dieu d'Israël, tu crois en Jésus, n'importe quoi. Moi, je vais vous mettre tous en prison. Et il est parti vers une ville qui s'appelle Damas. Il avait des lettres de recommandation où c'était écrit « Donnez tout pouvoir à cet homme pour emprisonner les chrétiens ». Pour vous montrer que ce personnage était vraiment dur, intransigeant. Il était persuadé d'avoir raison. Mais sur le chemin de Damas, Jésus, là, il l'a transformé. Il l'a fait tomber de son cheval et là, il a été secoué dans tous les sens du terme. Il est dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Saul était vraiment un meurtrier. Il est devenu l'un des plus grands apôtres. Et vraiment, Dieu est grand. Parce que quand Dieu transforme, il transforme vraiment. Il a fait preuve auprès de Paul de longanimité. Et quel résultat! Ça valait le coup. Longanimité. On va relire le verset 16. « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Ici, à La Réunion, on a un avantage pour retenir ce mot par cœur. Longanie. En métropole, ils ne savent pas ce que c'est que les longanies. Ils ne vont pas savoir ce que c'est. C'est un bon fruit bien juteux qui est délicieux. C'est un avantage. Ce sera plus facile quand je vous interrogerai la semaine prochaine. Alexandre qui dit elle est capable de m'interroger en plus. Eh oui. Mais vous savez, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous, de moment, Dieu nous a tellement pardonné, on oublie. On oublie le nombre d'années. Vous savez, moi, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais 33 ans. Et quand je disais que j'étais une tête de mule, j'étais vraiment, vraiment, vraiment une tête de mule. Il a été patient avec moi pendant 33 ans. Un jour, j'avais dit à une adolescente qui était chrétienne, je lui avais dit, dis donc, si j'avais été chrétienne à 15 ans comme toi, waouh, ça aurait été différent. Je n'aurais pas fait toutes les bêtises que j'ai faites. Elle m'a dit, oui, mais peut-être qu'il fallait que tu passes par ces bêtises pour comprendre pour de bon. Effectivement, il fallait que je fasse certaines bêtises pour un an. Vous savez, on ne veut plus retourner dans ce qu'on a fait. Une fois qu'on a compris pour de bon, on n'a plus envie de retourner. Vous savez, dans mon travail, il y a quelque chose qui m'attriste chaque fois. Aujourd'hui, c'est la fête des papas. Mais si un jour j'amenais les papas travailler avec moi, au bout de 2 heures, vous avez un malaise cardiaque. Vous tombez dans les pommes à cause des gros mots que vous allez entendre pendant 2 heures. À cause des insultes que les enfants se disent, à cause des bousculades. Ils ne se parlent pas, ils se parlent en se bousculant. Si vous étiez là 2 heures avec moi, vous seriez vraiment choqués de la façon dont les jeunes parlent. Je passe ma journée à faire de la discipline, à reprendre les bouches qui sont sales. Je leur dis que mes oreilles ne sont pas une déchetterie. Si leur bouche est une poubelle, mes oreilles ne sont pas des déchetteries. Et là, effectivement, je dis, il m'est arrivé quelque chose d'admirable. Vraiment quelque chose, je ne m'y attendais pas du tout. Une maman est venue me voir, spécialement. Elle est venue me voir et elle m'a dit, Madame, je voulais vraiment vous rencontrer. Mon fils va passer au lycée. Et il m'a dit que vous avez toujours été tellement gentille avec vous, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Ah, j'étais vraiment ébahie parce qu'en général, c'est rare quand on vient spécialement se déplacer. Elle est venue de chez elle pour venir me dire ça à moi. Et j'étais tellement émue, j'avoue, j'avais les larmes aux yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser après. Et j'étais là, ma Seigneur, merci.
Ça, c'était un clin d'œil parce que tu as été longanime avec moi. Il faut que tu le sois aussi avec ses enfants. Redonne-moi de la patience avec ces enfants qui ont la bouche sale. Et je disais merci Seigneur parce que moi, là, je vois comme un clin d'œil. C'est comme si tu me disais, j'ai ma place là-bas. Même s'il y a des moments, j'ai envie de dire, oh, ras-le-bol. Là, tu es en train de me dire, continue. Tu as besoin, je veux que tu sois là-bas, même si ce n'est pas toujours facile. Je suis avec toi. À nous aussi de faire preuve de longanimité envers nos jeunes. C'est vrai que c'est plus facile de leur crier dessus, j'avoue, mais à nous de leur parler, de discuter avec eux. Et surtout, vous qui êtes papa, priez pour vos enfants. Priez pour les enfants. C'est vraiment important. Vous savez, Satan, les adultes, il les a déjà dans sa poche depuis longtemps. Et il attaque les enfants de plus en plus jeunes, disent des choses de plus en plus horribles. Donc vraiment, priez pour les enfants, c'est important. Alors, c'est quoi le mot là? Long? Oui, là tous vous pensez au longani, là. Même si c'est plus la saison, vous pensez à ça. Qui est-ce qui a connu ou qui connaît encore la longanimité de notre Dieu? Moi, je lève la main la première. Hein. Dieu est patient. Nous qui avions la bouche sale envers lui, nous qui faisions des choses vraiment indignes, il a été longanime avec nous, vraiment, et il l'est encore. Amen. Et très souvent, je ne sais pas pour vous, mais avant, moi, j'étais rancunière. On me faisait quelque chose, j'oubliais pas. Vraiment, j'étais dure. À pardonner, là, il peut pas. Là, après, c'est quoi j'arrive pas à le dire, là, je voulais frimer en créole, mais j'ai pas réussi. Après ce qu'il a dit, après ce qu'elle a dit, là, ou veut m'y pardonne, là, ou rêve ou quoi? Ah, mais il peut pas pardonner ça, là. Ça est trop dur, là. Mais pardonne pas ça. Est-ce que c'est faire preuve de longanimité? Non. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'étais jeune convertie et on m'avait fait du mal. Et je l'avais vraiment pris, ce mal, pour moi. Et mon cœur était devenu dur. Ma nuque était devenue raide, comme on dit. Et le Seigneur m'avait parlé. J'étais donc dans une réunion en semaine. Et le Seigneur disait, par la bouche d'un frère, ce que tu fais à ton travail autour de toi, je veux que tu le fasses dans mon église, pour mon peuple. Et paf, la sœur qui était à côté de moi qui me donne un coup de coude, t'as vu, c'est pour toi. Ah ben, les larmes qui étaient juste à côté, là, ça a coulé tout de suite. Parce que je savais que c'était pour moi. Et je suis rentrée à la maison, je me suis assise sur le canapé, j'étais, Seigneur, je ne peux pas pardonner. Vous savez, c'est plus difficile de pardonner des chrétiens que de non-chrétiens. Je ne sais pas si vous avez marqué. Le boucher va vous insulter, vous vous en fichez. Un frère va vous regarder de travers, tout de suite vous vous vexez. Et là, j'étais là sur mon canapé, j'étais là, Seigneur, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Et le Saint-Esprit qui me dit, tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Et quand vous attendez cette voix qui vous dit ça, ben là, vous êtes très mal. Vous êtes sur votre canapé, toute seule, il est 22h. Et tu te dis, bon Seigneur, visiblement, tu veux que je pardonne. Moi, je dis, je ne peux pas. Il est en train de me dire, tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Donc, ça veut dire que si je ne veux pas, ça veut dire que je vais me battre avec toi. Je sais que je vais perdre. Et si je perds, tu vas me mettre à genoux d'office, tu vas me casser le genou, me briser la nuque. Vu que j'ai la nuque raide, je vais peut-être céder tout de suite. Ça m'évitera de prendre des coups pour rien. Vous voyez, ma logique, oui, pourquoi prendre des coups pour rien? J'ai là, ok Seigneur, c'est vrai, je ne voulais pas pardonner, mais maintenant je vais dire que je pardonne. Mais tu vois, ma nuque est raide. Ben, tu me fais des séances de kiné. Tu débloques ma nuque. Et le Seigneur a vraiment fait comme un massage, vous savez. Je ne vais pas dire que j'ai senti les mains de Dieu, mais j'ai senti ma nuque s'assouplir et j'ai pu pardonner. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas la peine. Quand on sait qu'on va perdre, avec Satan, je sais que je vais gagner. Mais avec Dieu, je sais que je vais perdre. C'est lui qui va gagner. Donc, apprenons à pardonner. Parce que plus on tarde à pardonner, plus c'est difficile. Faisons preuve de longanimité. Il y a des mots qui ne doivent plus exister dans notre vocabulaire. Rancune, vengeance. Je me souviens, j'avais un parfum qui s'appelait Vendetta. C'est quoi la Vendetta? La vengeance pour les Corses. Une fois, j'avais prêché, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, sur les noms des parfums. Et quand je pense que j'avais un parfum qui s'appelait Vengeance, waouh. Maintenant, pour info, le mien s'appelle Allure, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez faire des petits cadeaux. Le mot vengeance n'existait plus dans mon vocabulaire. Le mot rancœur, ressentiment n'existe plus dans mon vocabulaire. Il y a des mots que nous devons bannir de notre vie, de notre vocabulaire.
Et il faut qu'on se laisse remplir de la longanimité de notre Dieu. C'est important. Vous savez, l'amour peut tout. On va lire dans 1 Corinthiens, le dernier verset du chapitre 12, donc 12, verset 31, et on continuera par le chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Tout le monde connaît ces passages. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer, ça veut dire ras-le-bol de l'autre. Non, ça c'est soupirer. Aspirer, c'est l'inverse. Waouh, Seigneur! Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Chapitre 13 jusqu'au verset 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour dans notre traduction, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. Et la charité, l'amour est patient. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'offre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Ça, c'était mon premier mot qui commençait par la lettre L. C'était le mot... Ah, il y en a qui friment là tout de suite au quart de tour. Alors, deuxième bisou à gagner. Un deuxième mot qui commence par la lettre L. Législature, n'importe quoi. Comme si je ne connaissais pas ce mot-là avant de me convertir. Cynthia, un mot que je ne connaissais pas, ou que je connaissais mais pas vraiment. Louange, non, je connaissais le mot louange, même si je chante toujours aussi comme un canard, mais bon, je connaissais le mot louange. On va lire dans Hébreux 13, versets 15 et 16. On va voir si vous allez trouver. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Est-ce que c'est ce mot-là peut-être? C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bon, bienfaisance, je connais. Les actions, les œuvres de bienfaisance, je connais. Mais libéralité, je connaissais le mot, je l'avais déjà lu, mais qu'est-ce que c'était exactement? Je ne connaissais pas trop. Est-ce que c'est libéralité, c'est être libre, je fais ce que je veux? Jésus nous a affranchis, on est libre en Jésus, je fais ce que je veux. L'autre fois, je racontais une histoire après le cours d'hébreu. Un adolescent s'était converti et il voulait aller voir un film vraiment satanique. L'affiche était vraiment un démon. Et vraiment, il venait juste de donner son cœur à Jésus, puis il était encore attiré par ce genre de choses. Et sa mère lui avait dit, écoute, tu sais ce que tu fais, tu voulais aller le voir, va le voir et tu demanderas pardon après. Logique. Est-ce que Dieu, ça fonctionne comme ça? Tu sais que c'est pas bien, mais va le voir, puis tu demanderas pardon. C'est comme celui qui dit, bon, allez, ok, c'est pas bien de se saouler, d'être sous, à rouler par terre. Bon, je le fais qu'une fois, c'est la fête des pères et tout, je vais boire 3-4 litres aujourd'hui, puis je demanderai pardon à Dieu, c'est bon. Non, avec Dieu, ça marche pas comme ça. La libéralité, c'est la disposition à donner. C'est le don lui-même aussi. La libéralité. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous avez eu un enseignement pour certains sur les prémices cette semaine, et beaucoup ont été touchés parce qu'ils ne connaissaient pas ce mot et tout ce que ça pouvait représenter spirituellement. Là, je vais vous donner non pas 2 exemples de libéralité, mais 2 contre-exemples. Ce qu'il ne faut pas faire, mais vraiment ce qu'il ne faut pas faire du tout. C'est plus facile à retenir. Certains connaissent déjà une partie de ma prédication, parce que c'est une histoire familiale que j'ai déjà racontée. Libéralité, l'inverse, c'est le mot avarice. On est d'accord? Alors, je viens d'une famille nombreuse, et j'avais une tante qui est décédée maintenant. Elle et son mari n'avaient pas eu d'enfants. Et ce qui se passait, on était allés chez eux une fois, et chez eux, il n'y avait pas de beurre. On mangeait que de la margarine, parce que le beurre, ça coûte cher.
Moi, je me souviens à l'internat, il y avait de la margarine au petit déjeuner, mais entre le beurre le week-end et la margarine la semaine à l'internat, le beurre, c'est quand même meilleur sur le pain. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais le beurre, c'est quand même meilleur que la margarine. Et mon oncle et son épouse, donc ma tante, la sœur de mon papa, ne faisaient pas de sortie, de vacances, parce que ça coûte cher. Donc, toute leur vie, ils ont vécu avec des petits moyens, c'est ce qu'on pensait, parce que tout coûte cher. Et comme ils prenaient que la margarine, c'était la marque Planta, on les avait surnommés dans la famille Margarine Planta, tout simplement. Quand on parlait de mon oncle et de ma tante, on disait Margarine Planta. Comme mon père, ils étaient 12 ou 13 enfants, donc c'était le plus simple moyen pour les reconnaître. On les avait surnommés Margarine Planta. Et avant de venir à La Réunion, le tonton était déjà décédé, et donc la tati s'est retrouvée veuve, mais à son tour, elle est décédée, donc sans enfant. Et j'ai reçu la lettre d'un notaire, comme quoi je faisais partie avec mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, donc les tantes encore vivants, donc des héritiers. Et nous étions 44 héritiers. Je me suis dit, waouh, 44 héritiers, on va avoir chacun 10 ou 20 euros, hein, parce que vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Il y a les frais de notaire, de généalogiste, parce qu'il fallait qu'ils retrouvent notre trace, plus l'État, parce qu'il n'y a pas d'enfants. On est 44 héritiers, on va chacun avoir quoi, 10, 20 euros, pas plus, hein. Et 2 ans après, le temps que tout soit finalisé, j'ai reçu un chèque. Vous savez combien j'ai reçu ? 1 500 euros. Qui a une calculette là ? Regardez vite sur votre téléphone. 1 500 euros multiplié par 44 héritiers. Ça fait combien de sous ? Ah, Sabine, on voit qu'elle a l'habitude de compter. Ça fait combien ? 66 000 et quelques normalement. 66 000 euros. Ça veut dire que nous, les neveux, nièces, ses frères et sœurs ont touché une part de 66 000 euros, plus l'État, plus le notaire, plus les généalogistes. Donc sur le compte, il y avait beaucoup d'argent. Et toute sa vie, on n'a pas mangé de beurre parce que le beurre, ça coûte cher. Premier contre-exemple, impressionnant. Par contre, c'est vrai qu'à son enterrement, il y a eu beaucoup de fleurs sur sa tombe. Ah, tout le monde a été dépensé un bouquet de fleurs pour la bénir, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu touches 1 500 euros qui te tombent du ciel, tu ne peux pas dépenser 15 euros chez le fleuriste. Hein. Et elle aurait dû dire, oh, prends pas celle-ci, ça coûte peut-être trop cher. Mais bon, elle n'était plus là pour le dire. Premier exemple à ne pas faire, parce que vraiment, elle aurait pu donner cet argent à une association, un orphelinat. Elle aurait pu faire du bien autour d'elle. Non, l'État s'est réjoui. Bon, nous aussi, quand on a tous reçu le chèque, on était contents. Deuxième contre-exemple. Vous allez me dire lequel est le pire. Vous avez déjà vu une jeune fille amoureuse ? Ah, quand elle est amoureuse, waouh, il est parfait. On a beau dire que l'amour rend aveugle, je peux vous dire que l'amour rend sourd aussi. Vous n'avez pas remarqué ? Parce qu'il y a des moments où on dit « fais attention, tu n'as pas vu comment il est ». Ah non, mais la personne est sourde de chez sourde, vraiment, sourd et aveugle, d'un seul coup. Une histoire vraie. Une jeune fille était amoureuse. Alors je vais prendre au hasard Betty. Viens s'il te plaît. Je l'avais prévenue avant. Allez, viens Betty. Elle est jeune, elle est belle, elle est amoureuse. Voilà. Voici une jeune fille amoureuse. Tu fais badaboum, ton cœur bat. Vas-y. Badaboum, son cœur bat. Vous voyez, elle est belle, elle est amoureuse. Et elle est amoureuse d'un jeune homme qui est ingénieur. Elle-même travaille. Histoire vraie, hein, c'était à une amie d'une amie que c'est arrivé. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Le jeune homme était ingénieur, fils unique. Et il a voulu prendre son autonomie, mais un loyer, ça coûte cher. Et comme maman avait sa grand-mère qui était donc en maison de retraite, l'appartement était vide. Donc, ce jeune homme, on va l'appeler un prénom au hasard. Allez, je vous laisse choisir le prénom. Hein ? Pierre. Allez, Pierre. Pour le cœur de Pierre, ça tombe bien, effectivement. Donc, Betty est amoureuse de Pierre. Pierre est ingénieur, gagne bien sa vie et va aménager dans l'appartement de mamie qui est libre, vu que mamie est en maison de retraite. Mais mamie continue à payer quand même le loyer sur son compte, l'eau, l'électricité, téléphone, taxes locatives, tant qu'à faire. Hein. Donc, Pierre ne sort pas d'argent pour payer son loyer. Maman aime son fils unique. Normal, c'est son fils unique. Mon chéri, je te paye les commissions parce que tu es mon fils, tu seras encore à la maison, je te nourrirai. Donc, dans ces cas-là, tu me donnes la liste des commissions, tu me donnes les tickets de caisse et je te rembourserai. Elle est gentille, maman.
Donc, il va faire ses courses à Carrefour ou Jumbo, tout ce que vous voulez. Il garde le ticket de caisse pour donner à maman. Il va à la boulangerie acheter sa baguette tous les matins. Il demande un ticket de caisse parce que maman va rembourser. Impressionnant quand même, hein? Il est ingénieur, je vous rappelle. Donc, maman rembourse toutes les courses. Et il rencontre un jour cette belle Betty, il est amoureux et tout ça. Et ils vont partir en week-end. Il fait partager les frais d'essence, normal, parce qu'elle est dans la voiture, qu'elle participe aussi. Donc, histoire vraie. Donc, Betty a payé aussi sa part de frais d'essence et un peu plus parce qu'il y avait l'usure des pneus aussi. Histoire vraie. Donc, Betty, en râlant, a quand même donné sa participation. Comme quand je vous dis, quand on est amoureux. Hein. Et donc, elle continue parce qu'elle l'aime, ce Pierre. Elle l'aime vraiment. Et il lui dit, bah là c'est Noël, tu vois, on est ensemble depuis plusieurs mois, bah, je vais t'inviter dans la famille, tu vas venir manger le repas de Noël avec nous en famille. Et là, Betty se dit, ah, quand même, il m'aime, parce que pour aller me présenter aux parents, c'est un pas en avant. Et là, il y a le sapin qui est là, et il y a des cadeaux tout en bas. Et Betty, elle voit cette belle boîte. Alors, imaginez, son petit cœur qui fait badaboum, 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 et elle voit, vas-y Betty, va chercher la belle boîte turquoise, qui vient d'un magasin, on ne va pas dire la marque, mais on voit que c'est une bijouterie. Ne l'ouvre pas tout de suite, mais dans sa tête, qu'est-ce qu'elle est en train d'imaginer? Bague de fiançailles. Toute femme aurait pensé la même chose. À votre avis, est-ce qu'il y a une bague de fiançailles dedans? Tu peux l'ouvrir, Betty. Tu peux montrer. Un échantillon de parfum. Histoire vraie. Ce jeune homme avait offert un échantillon de parfum avec écrit dessus « Ne peut pas être vendu ». Ça a été le cadeau de Noël qu'il a offert. À votre avis, est-ce qu'elle est restée avec ce jeune homme? Ça a été le moyen radical pour comprendre. Tu peux rendre le parfum à Cynthia, parce que le parfum est à Cynthia, et tu rends la batte à Nawal. Quand j'ai entendu cette histoire, j'étais là, waouh, waouh, waouh. Tu vois, tu as bien choisi le prénom, Pierre, là tu avais bien choisi. L'avarice peut aller jusque-là. Par contre, il avait acheté sa voiture cash, hein. Il n'avait pas fait de crédit pour acheter sa voiture, hein. Il avait assez d'argent. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller dans la tête de certaines personnes. Elle est amoureuse, elle voyait cette petite boîte pendant tout le repas, sans doute en disant « Waouh, t'as vu et tout ?» Là, son cœur devait battre, elle se voyait déjà avec un beau solitaire, avec un beau diamant, là, gros comme un bouchon de carafe, là. Et la tête. Déjà, rien que la tête de Betty, quand elle a vu ça. Imaginez si c'était la vraie demoiselle en question. Imaginez, un échantillon de parfum qu'on a gratuitement quand on va chez l'esthéticienne ou chez Yves Rocher ou ailleurs. Vous vous rendez compte? Je voulais vous donner ces deux exemples, pas pour vous faire rire, mais pour montrer que ça peut aller loin. Ça fait rire, mais il y a des moments, on est aussi un peu avare avec Dieu. Un dernier contre-exemple aussi, une sœur avait habillé de 50 francs à l'époque. Qui se souvient des francs? Avec 50 francs, on pouvait faire plein de choses. Pas vrai, maintenant avec 50 euros, on ne peut pas faire grand-chose. Mais avec 50 francs, on pouvait faire plein de choses. Et elle avait dans son porte-monnaie un billet de 50 francs et elle avait une pièce de 5 francs. 5 francs, on va dire 1 euro, et 50 francs, on va dire 10 euros pour arrondir, tout simplement. Et au moment où le panier des offrandes est passé, elle savait que son billet de 50 francs, elle voulait acheter un gros gâteau à la boulangerie après. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Le panier est passé, elle a mis la pièce dedans. Elle est partie après à la boulangerie, elle a acheté un gros gâteau. Et bien, quand elle a mangé le gâteau à la maison, là, ça ne passait pas, le goût n'était pas bon. Parce que Dieu lui parlait à l'époque. Elle avait un problème aussi de ce côté-là avec l'argent. Mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a donné vraiment le minimum. Mais Dieu ne pouvait pas la bénir parce qu'il y avait ça. Après, Dieu l'a vraiment travaillé, l'a chamboulée et elle a beaucoup, beaucoup donné. Si on se laisse transformer par Dieu, effectivement, ça fait des belles choses. Mais il faut avoir envie de se laisser transformer par Dieu. Alors vous voyez maintenant, quand vous irez faire vos courses, quand vous irez du rayon produits laitiers, quand vous irez acheter votre beurre ou votre margarine Planta, ayez une pensée donc, pour ce que je viens de vous dire. Quand vous mettrez vos cadeaux sous le sapin, ne vous amusez pas trop à mettre trop de blagues et de plaisanteries en cadeau, sinon vous pourriez avoir des problèmes. Mais moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, Dieu nous a donné 2 dons. À nous de les utiliser, mais d'abord de les saisir. La longanimité et la libéralité. Ça ne veut pas dire se dépouiller, mais si Dieu nous les a donnés, c'était des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir,
Au premier culte, notre frère Harry a donné un superbe témoignage de pneus. Je peux le raconter, Sabine? Alors, visiblement, il y avait l'enseignement sur les prémices lundi, et il voulait donner quelque chose, mais j'ai pas de porte-monnaie. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa sacoche à son travail à Saint-André. Donc, il n'a pas pu donner. Ce qui s'est passé ensuite, il devait changer les pneus visiblement de la voiture. Il a fait venir quelqu'un et le garagiste a dit non, là, tes pneus peuvent encore tenir 2 mois. Et au début, Harry lui avait dit écoute, est-ce que je peux payer donc la moitié là et la moitié à la fin du mois? Et le gars lui a dit non, ça peut attendre encore plusieurs mois, tu peux rouler, tu changeras tes pneus à ce moment-là. Et ce jeune homme avait un logo sur ses papiers et vraiment le logo n'était pas joli. Et Harry lui a dit mais ton logo n'est pas joli. Il a dit non, mais quelqu'un d'autre va m'en faire un. Puis quand Harry a vu le résultat, il dit non, c'est pas joli non plus. Moi je vais te le faire gratuitement, je te fais un logo. Et il disait qu'il avait passé 2 heures à faire le logo gratuitement. Et quand le jeune homme a vu le logo, il a dit oui, c'est exactement ce que je voulais, vraiment, c'est vraiment ce que je voulais, c'est super. Et ce qui s'est passé, il a dit écoute, au mois d'août, je te donne tes pneus gratuitement en compensation. Ce qui fait que les prémices, il a donné l'argent qu'il avait retiré en fin de compte pour les pneus, a pu les donner donc pour bénir. Et lui, il est béni doublement parce qu'il aura ses pneus gratuits. Vous vous rendez compte? Quand on donne à Dieu, Dieu redonne autrement. Ça ne veut pas dire là, il y a le panier là pour la boîte, la fente de cœur pour le mariage de Eva et Yannick. Si je mets 50 € aujourd'hui, à la fin du mois, Dieu va me rendre 50 €, puis il dit donne au centuple. 50 € multiplié par 100. Hey, tiens, frère, passe-moi un billet de 100 €, s'il te plaît. Je vais mettre un billet de 100 €, il va me rendre au centre. Non, Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est avec ton cœur. On est bien d'accord? La Bible dit de donner avec joie. Il y a plus de joie à donner 1 €. Vous savez, de temps en temps, ça m'amuse. Il y a les enfants qui viennent me voir, puis me disent pasteur, c'est pour mettre dans le panier des offrandes. Et c'est des pièces de 1 €. C'est leur dîme. Je dis ouais, alléluia, ça c'est super, c'est glorieux. De plus en plus souvent, quand les enfants ont leur anniversaire, on voit une petite enveloppe avec le prénom et les 10% de leur cadeau d'anniversaire. Et je dis c'est bien parce qu'on apprend aux enfants à donner. Et quand on apprend aux enfants, après ça va devenir automatique, tout simplement. C'est important. Alors ces 2 dons dont je vous ai parlé ce matin, la libéralité, savoir donner, et la longanimité, savoir pardonner, que ce soit des mots qui fassent partie de votre vocabulaire, de votre vie. Accaparez-vous ces 2 dons. Dieu nous les présente devant nous. Est-ce qu'on va passer devant en les méprisant ou est-ce qu'on va les accaparer, les arracher, comme dirait notre sœur Maria? Je suis une arracheuse, j'arrache. Je veux la longanimité, je veux la libéralité. Et c'est ce que je souhaite pour vous tous ce matin. Amen.